La pluie et les orages des derniers jours les auront fait trembler, mais c'est finalement sous le soleil que les associations ont pu lancer la 11e édition des Estivales de Cattenom. Dès 18 h, Top Fanfare, les Joyeux Lurons, les Rebels and Pipers et l'orchestre Stanlore se sont succédés pour assurer l'animation musicale sur scène, mais aussi sur les tables au milieu des promeneurs venus se restaurer. Chaque année, les Estivales vous proposent des concerts gratuits et de qualité. Mais c'est avec une fierté toute particulière que l'équipe organisatrice a cette fois-ci accueilli le groupe Selkilt sur la scène catenomoise. Si l'origine du groupe déjanté est restaurée au lait de mystère, certaines rumeurs rapportent qu'il se serait formé en 2011 dans la Loire, d'où les membres fondateurs sont originaires. Mais face à notre caméra, Selkilt a décidé de lever le voile et de raconter l'histoire de sa création. C'était peu de temps après le Big Bang, je crois que Selkilt s'est formé, hein, c'est ça? Des comètes qui se sont croisées et qui se sont agglomérées et qui ont formé une espèce de chose gluante, mais qui a pris vie, et qui a pris forme et qui s'est mis à faire du son. Et après, ça fait de la musique et des chocs à pic. Moi perso, j'étais pas là. T'as loupé le Big Bang. T'as loupé le Big Bang. Parmi tant d'histoires, c'est vrai. Toutes les histoires que t'as entendues sont vraies sur la formation de Selkilt. Toutes. Selkilt s'est fait connaître avec ses reprises décalées de AC/DC, Brahms, Europe ou encore du traditionnel Petit Papa Noël à la cornemuse. Mais leur passage dans un célèbre télécrochet de 2013 leur a offert une formidable exposition médiatique dont ils ont su tirer avantage. On a eu toute une phase préhistoire, tout ça, on a fait un album, 2 albums, on a changé de violoniste 3 fois. Et puis après on a fait La France un incroyable talent, parce qu'on trouvait qu'on était un incroyable talent français, et du coup on a perdu. Voilà, donc on pensait mal en fait. Non, c'était vraiment cool, on pensait pas que ce serait bien, parce que ça fait le monde de la télé, ça fait un peu peur et tout, puis en fait on s'est bien éclaté, ils nous ont laissé faire notre vie. Juste ils nous ont dit vous avez 2 minutes 30, faites ce que vous voulez. Du coup on a fait n'importe quoi et c'était drôle. Moi j'étais toujours pas là. T'as vraiment loupé plein de trucs toi, pas que le Big Bang. Suite à l'émission, 3 autres albums ont vu le jour. Selkilt continue de partager son énergie festive et positive sur des rythmes mêlant musique celtique, musique traditionnelle irlandaise, pop, folk et rock. Et s'ils enchaînent les dates de concert, il faudra patienter encore quelques mois avant la sortie du nouvel album. Nous avons accueilli un nouveau membre, donc du coup, au niveau d'actualité, c'est quand même, en termes d'actualité, c'est quand même un petit changement, voilà. Donc pour l'album, on va attendre un petit peu que 2019, voilà, de se, priori. voilà, qu'on se connaisse mieux, qu'on joue un petit peu ensemble, etc. Et puis on va composer tout ça et l'année prochaine, ouais. Il est italien, il s'appelle Yann. On est très content de notre nouvelle recrue. Et donc ce soir à Cattenom, pour info, parce qu'on l'a recruté il y a quelques semaines, on va dire, hein. C'est récent, c'est tout chaud. Et forcément, il avait déjà quelques concerts de Calais, il a un groupe aussi en Italie, qui s'appelle The Seed. Ils avaient déjà un petit peu les concerts, ce soir il est en Allemagne par exemple. Donc on a un super collègue belge qui s'appelle Fred, et qui sera à la cornemuse ce soir avec nous. Donc on est très content de l'accueillir, c'est la première fois qu'il va jouer avec nous ce soir. Ça va être un grand moment. Porteur de kilt convaincu ou curieux de passage, le public n'a pas lutté et s'est laissé emporter par la bonne humeur communicative du groupe, conquis par sa musique énergique et festive et par le pouvoir du kilt. Les Selkilt sont ensuite allés boire une bière avec leur public, pendant que le jeune DJ originaire de Thionville, Midriaz, prenait à son tour possession de la piste de danse. Sandy Brocanteur se sont partagés 980 mètres linéaires de stand dès le lever du second et dernier jour des festivités. La météo estivale de ce dimanche a également joué en faveur des exposants de la brocante, du marché du terroir, ainsi que des exposants de l'esplanade. Parmi les nombreuses associations catenomoises, il en est une qui attire les passionnés depuis plus de 10 ans aux estivales, les Chevrons sans frontières. Pour l'occasion, ces fanatiques de 2 chevaux se sont entourés d'autres associations d'amateurs de véhicules anciens. Les Chevrons participent tous les ans aux estivales.
Bon là, on a regroupé grâce au président et à tous les membres actifs des voitures qui viennent de tous les bords. Donc il n'y a pas que du Citroën pour une fois. Il y a du soleil, donc plein de gens ont adhéré. C'est les conditions atmosphériques qui ont fait que c'est venu de tout partout et dans tous les sens au niveau des marques. Alors c'est un club, un petit groupe de passionnés pour faire des rallyes, des balades, des bourses, des concentrations comme ça, des réunions de moto. Il y a tout type de moto ancienne, du début de la moto jusqu'à 1965, on accepte. Nous sommes des habitués à cette manifestation et nous sommes très heureux de venir à Cattenom. Nous aimons bien, c'est un endroit, un site magnifique. Et bon, on est fiers aussi de montrer nos matériels, les véhicules de l'époque 44, tout rénové et d'origine. Je suis venu avec un Ford M8 Greyhound, c'est-à-dire un engin blindé de reconnaissance. Nous avons nos collègues qui sont venus avec la panoplie des véhicules mythiques de 44, c'est-à-dire la Jeep, on va commencer par la Jeep, le Dodge 4x4 qui est bien connu, ainsi qu'un GMC. L'ambiance familiale du dimanche des Estivales rassemble les générations. Flâner en famille autour des véhicules d'une autre époque permet aux anciens de partager leur passion, mais aussi des anecdotes sur leur propre enfance avec la nouvelle génération. Quand j'étais gamin, j'étais dans une petite famille et tous mes copains, parce que je suis né comme en 48, et tous mes copains avaient un petit GMC en tôle, un tout petit, un modèle pour s'amuser. Et moi, j'ai jamais pu en avoir un. Alors je me suis fait plaisir, 50 ans après, en disant que j'en aurais un grand. Voilà. Alors c'est la moto de mon papa, donc qui a été achetée en mai 1952, neuf, que j'ai entièrement restauré. Et donc moi et mon frangin, on prend plaisir à rouler dessus. Mon père disait toujours que j'étais né dans une voiture, donc là c'est foutu. Et puis il y a une dizaine d'années, tu m'as interviewé quand j'étais président du club et tu m'as demandé si c'était une passion. Bah ouais, dès qu'il y a 4 roues, c'est bon, et si c'est Citroën, c'est merveilleux. L'édition 2018 des Estivales a encore une fois remporté un beau succès, mais nous vous en laissons juger par vous-même avec les images de ce week-end.